Je suis Vilaine et toi aussi. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Agathe et je donne ici quelques techniques, quelques réflexions qui t'aideront, je l'espère, à t'aimer, à t'accepter, à être en paix avec toi-même. Donc la dernière vidéo que j'ai faite sur le cycle féminin parlait de la sorcière, ce personnage qui vit en nous. Mais je t'invite à visionner toute la playlist qui s'appelle le cycle féminin, que tu pourras reconnaître justement avec cette roue du cycle féminin, à la visionner dans l'ordre pour mieux t'y retrouver. Alors aujourd'hui, j'aborde un deuxième personnage de notre cycle, un deuxième personnage mal aimé, l'enchanteresse. En général, les présentations des personnages du cycle débutent par les personnages que nous trouvons plutôt sympathiques, que nous aimons mettre en avant. Et également les pensées et actions qui nous semblent être de bonnes pensées et de bonnes actions dans notre vie. Mais là, aujourd'hui, on continue quand même avec un de ces deux personnages mal aimés que sont la sorcière, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et l'enchanteresse. Le mot même est un concept relativement flou, mystérieux. Alors, partons à sa rencontre. L'enchanteresse est, dans le cycle de la femme menstruée, la période post-ovulatoire, c'est-à-dire pré-menstruelle. Et là, je vois que tu vois mieux de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, après avoir été dans l'énergie de la mère, dont je parlerai dans une prochaine vidéo, d'avoir été dans cette ouverture à l'autre, cet accueil, ce sourire facile, la femme, la mère, telle que la société la voit, eh bien la femme revient, après cette ovulation non fécondée, à elle-même. Et là, elle va être invitée à prendre conscience d'elle-même. Alors la phase débute avec une certaine confiance, avec une certaine joie, car nous sommes encore sous influence un petit peu de ces hormones préovulatoires, ovulatoires. Mais au fil des jours, les choses vont se modifier et nous entrons alors dans une dynamique de plus en plus sensible. C'est une période exigeante qui nous entraîne dans les tréfonds de notre subconscient. C'est difficile. Se regarder en face est difficile. Nous montrons quotidiennement et à notre entourage la meilleure image de nous. Alors qu'au fond, peut rugir un tigre prêt à attaquer. Et dans cette période-là, la limite entre les deux personnages devient de plus en plus mince. La parole, les réactions peuvent devenir disproportionnées. Alors, pour vous mettre cette phase un petit peu en image, j'ai envie de vous parler d'un film. Du film qui s'appelle Vilaine. Je vous mettrai le lien en dessous. Franchement, moi, je me régale à chaque fois que je le regarde. L'histoire, Mélanie est gentille, très gentille, trop gentille. Et suite à une petite aventure rocambolesque avec des amis, elle décide un jour de ne plus l'être. Elle se rend compte qu'elle a été trop gentille. Et elle décide de dire non, non, à tout ce qui n'est pas juste pour elle. Non aussi à tout ce qu'elle n'a plus envie de faire. Et là, avec beaucoup d'humour, elle va remettre sa vie à l'endroit à sa manière. Voilà, c'est un film, c'est une comédie, si vous voulez. Toute femme ayant déjà vécu la phase de l'enchanteresse pourra se reconnaître et rire et évacuer à la fois la culpabilité d'être la Mélanie qui dit oui et d'être aussi la Mélanie qui dit non. C'est la phase où nous sommes capables du pire comme du meilleur, mais souvent du pire. La jalousie
va nous faire des choses vraiment que nous ne ferions pas en temps ordinaire. La colère va nous faire crier et utiliser des mots que parfois nous n'utiliserions même pas, que parfois même nous ne pensons pas pouvoir utiliser. C'est la phase de craquage, de lâchage du cycle, mais sous forme de tornade, de furie. Alors, que faire? Que faire à ce moment où cette énergie éclate littéralement en nous et autour de nous? C'est le moment d'aller faire cette fameuse rando de 7 heures que tu as en tête, avec gros dénivelé si possible. C'est le moment d'aller dépasser ton propre record de vitesse, de course, de longueur à la piscine. C'est le moment d'aller faire des gros travaux, d'aller retourner ton jardin, d'aller préparer une plate-bande, vraiment de faire des choses qui demandent de gros efforts physiques. C'est le moment aussi de ne surtout pas essayer de te calmer, de méditer, de te dire faut que je me calme, je respire, ça va aller. Ça va pas aller. Parce que c'est ton corps, c'est pas ton mental qui a besoin de se calmer, c'est ton corps qui a besoin de bouger. Comme le corps du petit enfant qui sort en récréation après avoir été assis pendant 2 heures, 3 heures en classe. Dans mes ateliers, je te montrerai quelques exercices de sophro, de libération émotionnelle et de tension qui sont réalisables aussi si tu n'es pas sportive, tu n'es pas toute sportive. L'idée principale est que cette énergie débridée, explosive, puisse être à ton service. C'est-à-dire que cette énergie puisse te libérer de toutes ces émotions, de tous ces sentiments forts, négatifs, qui remontent à la surface, de tous ces côtés que tu essayes de cacher et qui sont là, juste en face de toi. Et rire en fait partie, et pleurer en fait partie. Alors, voilà pourquoi moi je te partage l'idée de ce film avec une Marie-Lou Berry à pleurer de rire. Voilà pour cette première partie de l'Enchantrice. Je te propose de cliquer sur le pouce si tu as aimé ces infos et si cette chaîne t'intéresse. Et encore mieux, sur abonnement pour avoir les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt pour de nouveaux trucs, pour de nouvelles réflexions autour de notre pouvoir féminin, autour de notre manière de pouvoir reprendre notre vie en main et de vivre de mieux en mieux chaque jour. À bientôt!